Le coordinateur d'intimité, la coordinatrice en l'occurrence, m'intéressait, mais à condition d'éviter la dimension chorégraphique. C'est-à-dire que l'idée que la sexualité puisse être une chorégraphie, que tout soit écrit d'avance, je trouve que c'est un peu comme si les scènes étaient mortes. Bonjour, je suis Audrey Diwan, la réalisatrice d'Emmanuel. Tell me something. What goes on in the head of a person in front of a closed door when they don't really know if they're wanted? If they open the door, they're either transgressing or fulfilling someone's desire. Emmanuel, c'est la définition que j'ai décidé d'en donner, c'est-à-dire une femme qui ne ressent plus de plaisir et qui entame une quête pour essayer de le retrouver. Je suis surtout partie d'un constat et qui me semblait fort, en tout cas qui m'a étonnée quand j'ai commencé à travailler sur le film, et qui est que les générations plus jeunes disent assez haut, assez fort, qu'elles n'ont plus ou moins envie d'avoir de relations sexuelles. Et je me suis dit, tiens, ça c'est vraiment comme un changement de civilisation. Qu'est-ce que ça veut dire une société où on n'a plus envie de se toucher? Et donc j'ai essayé de définir en fait ce sentiment de déconnexion qui peut traverser les femmes et les hommes, hein, d'ailleurs. C'est-à-dire ce qui se passe quand tout à coup on est dans une relation sexuelle et que la tête et le corps ne connectent plus, quand on a voulu arriver là et que soudainement on ne ressent rien. Donc voilà, j'ai voulu essayer de raconter un film à travers les sensations du personnage, à travers son point de vue bien sûr, mais aussi en travaillant toutes les sensations pour dire comment un corps peut être froid et distant et peut-être comment on revient à soi. C'est que plus on est intéressé par son image, plus on la travaille, plus on considère la sexualité comme quelque chose qui peut rendre vulnérable. La nudité, ce moment d'abandon, comme quelque chose qui peut être dangereux. Donc tant qu'on refuse l'abandon et tant qu'on cherche une forme de perfection, tant qu'on essaye de se définir comme parfait, on n'est pas prêt à s'abandonner et donc le plaisir tend à disparaître. Sans plaisir, est-ce qu'on a encore envie de sexe? What can you tell me about him? You seem to be a stickler for rules, but you don't always follow them, do you? C'était important pour moi de travailler avec Rebecca Zlotowski, qui m'a fait l'honneur, le plaisir de commencer la réflexion sur Emmanuel, parce que je trouve qu'elle a une grande liberté quand elle parle du corps, et cette grande liberté existe parce elle a beaucoup réfléchi à la question du corps féminin, du corps social aussi, en fait, à toutes les dimensions de cette histoire, et donc j'ai l'impression qu'ensemble, on a trouvé les grandes questions, les questions les plus importantes. Par exemple, on travaillait sur le personnage de Kay en se disant, de Kay Shinohara, interprété par Will Sharp, en se disant, c'est marrant, c'est un homme qui a l'air d'échapper au récit. Et plutôt que de lutter contre, on s'est dit, et si c'était peut-être sa fonction, de nous emmener ailleurs. Et donc, elle m'a aidé comme ça à poser les premiers jalons et à identifier les premières questions importantes. Depends who's behind the door, I guess. Noémie, on s'est rencontrés pour parler du texte. Je me posais beaucoup de questions sur une séquence que j'avais du mal à projeter. Et elle m'a dit, mais moi si j'étais Emmanuel, je m'épuiserais à chercher mon désir. Et puis, en me parlant de cette scène, elle commence à l'incarner, on était dans un café. Et la manière dont elle joue en fait cette scène, la manière dont elle engage son corps, peu importe le lieu, je sentais que le sens qu'elle y mettait, peut-être la relation intime qu'elle avait avec ce que j'avais écrit aussi, et la manière dont elle se reconnaissait dans le personnage, il était tellement évident qu'elle comprenait ce que j'étais en train de décrire qu'au bout d'une demi-heure, je lui ai demandé si elle voulait bien être Emmanuel. C'était évident en fait de travailler avec Noémie, c'était évident de travailler avec elle sur ce sujet, d'autant qu'elle est réalisatrice, que l'érotisme pour moi est aussi beaucoup une question de cadre, que je pouvais en parler avec elle, partager mes questionnements. Elle et Will Sharp, qui est aussi réalisateur, et je pense que c'était les meilleures conditions pour faire ce film. Have you decided to enjoy yourself? Le coordinateur d'intimité, la coordinatrice en l'occurrence, m'intéressait, mais à condition d'éviter la dimension chorégraphique. C'est-à-dire que l'idée que la sexualité puisse être une chorégraphie, que tout soit écrit d'avance, je trouve que c'est un peu comme si les scènes étaient mortes. Ça m'intéressait de faire appel à une coordinatrice d'intimité, mais surtout pour le préambule, pour tout ce qui précède le tournage. Et c'est normal, hein, la sexualité en groupe, quand on en parle, avec les acteurs, mais aussi avec tous les gens qui participent au film, avec tous les techniciens, change l'atmosphère d'une pièce. Alors là, il nous est arrivé exactement le contraire. On en a tellement parlé avant qu'il y avait une sorte d'évidence, et l'évidence, c'est
le sens qu'on cherchait à atteindre et ce qu'on essayait de dire d'un point de vue dramaturgique à travers chaque séquence. Et ça, c'était passionnant comme exercice parce que ça nous a permis de nous emparer de la question du corps d'une manière totalement différente. Et Noémie m'a dit qu'elle se sentait aussi très libre d'avoir traversé toutes ces questions, de l'avoir fait avec moi. Elle m'a dit que parfois, elle se sentait libre d'aller plus loin. Get out. Let yourself go. I'm afraid. The delicious feeling. Je cherchais un endroit qui à la fois draine une forme de fantasme, c'est le pays de Wong Kar-wai. Aujourd'hui encore, quand on demande en France quels sont les 10 meilleurs films érotiques, In the Mood for Love est toujours dans cette liste. Ce que je trouve intéressant parce que je trouve que In the Mood for Love donne une définition assez particulière du film érotique. On parle quand même d'un film où beaucoup de l'excitation qu'il produit vient du fait que des gens se croisent dans des couloirs, donc né du hors-champ et de tout ce qui se passe en sous-texte et dans l'air, et pas de manière explicite seulement, donc je trouvais que c'était intéressant. Après, on cherchait aussi un endroit qui traduit ce qui existe fort dans le livre, évidemment, le livre fin des années 50, et que je voulais analyser aujourd'hui, c'est ce qu'il reste du colonialisme, et comment on traite les corps dans un milieu comme celui de l'hôtel de luxe, c'est-à-dire qui est à la tête de l'hôtel, en général des Européens, et puis quand on descend, on commence à trouver les populations locales. C'est vrai que l'hôtel en lui-même dit, pour que certains prennent du plaisir, il faut que beaucoup transpirent. Et je voulais raconter aussi les coulisses de cet endroit et à travers lui analyser un peu notre rapport au postcolonialisme. Pour moi, le film érotique, c'est une atmosphère. Je n'aime pas du tout l'idée que l'érotisme soit circonscrit aux scènes de sexe. Donc la question, c'était comment créer cette atmosphère un peu étrange et aussi comment est-ce qu'on pouvait traiter l'hôtel comme un espace mental dans lequel on se perdrait et pousser des portes avec elle et voir que quelque chose est en construction ou en déconstruction. Donc comment essayer d'être dans sa tête plus que dans une forme de réel, puisque c'est de là que parle la possibilité de se reconnecter, la possibilité de s'abandonner. En fait, j'avais envie aussi de travailler peut-être plus sur les sensations que sur une mécanique, une dramaturgie un peu mécanique. Et donc d'ouvrir un espace où on peut voyager avec elle, d'accepter les moments de silence, parce que pour moi, ça permet au spectateur de se projeter dans cette expérience et de se poser la question de lui-même, en fait, de savoir ce que lui ressentirait.